Salut la famille! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hey, salut la famille! Bon, on se retrouve après une longue période où j'ai pas filmé, enfin en tout cas pas dans mon habitat actuel, donc voilà. Faire un petit tour de l'appart, hein, c'est rapide. Comme vous voyez, le room tour est déjà fini là-bas derrière cette porte-là. Il y a la salle de bain et il y a la porte d'entrée. Et puis voilà, en haut c'est Charlotte, en bas c'est moi. Ici la petite cuisine et ici nos petits bureaux. Voilà, voilà. Donc pour ça c'est fait, c'était pas prévu, mais voilà, le room tour en 2-2. Je voulais vous récupérer, déjà pour vous dire que le procès se rapproche à grands pas et que cet après-midi, je pars voir mon avocate pour préparer les assises. Donc je vais vous filmer tout ça. Bien évidemment, je pense que je vais devoir couper le son parce que ça m'étonnerait que mon avocate ait envie que vous entendiez tout ce que nous nous disions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Putain, mais qu'est-ce que j'ai en ce moment? Notamment parce que voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui est passé, il n'y a rien. Mais j'aimerais bien réussir à filmer un petit peu quand même. Peut-être que je vous mettrai la vidéo que après le 31, donc après le verdict. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais beaucoup faire quelques petites prises sur le procès. Sinon, que vous dire, on est bientôt dans le départ, là, je pars vers Bayonne, je pars dans 3 jours à Bayonne et dans 6 jours à Bordeaux. Et ensuite, Aix-en-Provence ou Avignon, je sais pas encore. Bref, c'est gros bordel. C'est ce que je vous expliquais. Alors, je l'ai pas trop expliqué sur YouTube. J'aurais peut-être dû d'ailleurs, vous auriez peut-être pu m'aider. Mais en tout cas, c'est ce que j'expliquais sur les réseaux sociaux, comme quoi j'avais besoin de pas mal d'aide financière et notamment d'aide pour acheter des billets de train parce que, déjà, avec la grève, c'est la merde. Mais en plus de ça, moi, j'ai toujours pas de RSA, toujours pas de papier, j'ai rien fait. Pour être honnête avec vous, si je m'étais bougé mon cul avant, ce serait à jour. Là, franchement, j'ai pas envie de bouger mon cul. Voilà, en toute honnêteté, moi, mon cul, je le bouge pour le procès, là. Et jusqu'au procès, j'ai pas envie de faire autre chose. Je pense que c'est complètement légitime et que les gens peuvent le comprendre. Et quand bien même ils le comprendraient pas, tant pis, voilà. Mais en tout cas, ah putain, je suis désolée, ça tremble. En fait, je peux pas poser mon téléphone, parce que vous savez que je filme au téléphone, hein, ça fait des années, et donc ça tremble. Je vais essayer de mettre un stabilisateur de vidéo, mais j'ai peur que je l'ai tellement fait trembler que vous le voyez quand même. Bref, voilà, je vous laisse ici, peut-être donc avec une future prise avec mon avocate, peut-être pas, on va voir tout ça. Je vous fais des gros bisous. Hey la famille! Bon, on se retrouve à Bordeaux et je suis devant l'endroit où j'ai fait le colloque la dernière fois, la TD municipale. Ça fait bizarre de retrouver cette petite place toute tranquille avec le petit bar où on avait été. Je vous remets la vidéo en barre d'infos, vous verrez, il y avait des petites bouées sur le bar et tout, je vous avais mis toutes les décos, c'était vraiment sympa. Et puis là, je suis là avec un ami et c'est un peu particulier parce que c'est une rencontre YouTube. Donc c'est assez drôle de revenir sur Bordeaux après avoir rencontré quelqu'un sur YouTube, ce qui n'était absolument pas prévu les gars, mais c'est pas quelqu'un. Le pire c'est que c'est pas quelqu'un que j'ai rencontré sur ma chaîne. Non 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 non. Je l'ai rencontré parce qu'il a créé une chaîne où il met des musiques dessus et genre il y avait une musique que je kiffais. Donc voilà, j'ai été écoutée et puis j'ai laissé un commentaire, il m'a répondu et puis de fil en aiguille, aujourd'hui je suis là pour le voir quoi. Voilà. Donc c'est plutôt rigolo. Bref, je vous laisse, on va se faire une petite balade de Bordeaux parce que la dernière fois que je suis venue, vous avez bien vu, j'avais pas trop le temps quoi, j'étais dans la télé toute la journée. Donc là ça va être cool. Bisous. En début de janvier, si j'ai bien su compter, reste de fête ou vœux très appuyé. De rue tout de moché, lequel a eu l'idée, qu'importe, j'ai gagné la course, et parmi des milliers, nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers, une fois au moins les meilleurs, nous qui sommes nés au creux de nos mers, qu'ils feront mûrir, et puis j'ai vu de la lumière, alors je suis seul. Hey la famille. Bon, j'ai une tête horrible et je suis éclatée, j'en peux plus. Mais je suis posée dans un Airbnb. Alors, c'était absolument pas prévu. Je vais vous faire un petit room tour après
parce que c'est très 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 joli, très mignon. Mais ouais, c'était pas du tout prévu. Il y a eu trop de changements de programme, les gars. Je n'en peux plus. Genre, c'est pas très supportable à 4 jours du procès de changer de programme toutes les 30 secondes, mais c'est pas grave. C'était le jeu. De toute façon, c'était mal organisé mon truc, donc bon, bah, fallait bien que ça arrive. Je suis épuisée. J'ai rien dormi cette nuit. Je suis complètement morte de fatigue. J'ai vraiment dormi genre de 5h30 à 9h30. Donc ça fait quoi ça? Ça fait 4 heures je crois. Voilà, voilà. Donc je suis épuisée, j'en peux plus. Et là je suis pas couchée parce que je repars chez Sam ce soir. Donc pour le coup je suis pas encore en train de dormir. Bref, bref, bref. Que vous dire? C'est compliqué là. Le moral est super difficile. J'étais censée faire des trucs assez chouettes et tout cette semaine. Et bon, j'ai fait des trucs chouettes cette semaine, hein, c'est pas le souci. Mais je me suis rendu compte que de par mon moral et de par bah, tout ce qui arrive et tout ce qui approche là, c'était pas évident. Mes rapports avec les gens sont pas faciles. Je me prends la tête. Je suis pas très très bien. Donc voilà, c'est pas cool. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que mes potes, mes vrais potes, ceux qui sont là et ceux qui me suivent depuis longtemps et ceux qui me voient au quotidien, donc pas ma chaîne YouTube, mais vraiment mes amis, j'espère qu'ils vont me supporter parce que c'est pas évident, ou en tout cas qu'ils me pardonneront cette phase un peu, voilà, un peu difficile de ma vie. Je pense que oui, je l'espère. Sinon, que vous dire? Bah, j'espère que vous, ça va. Ce petit aller-retour sur Bordeaux, là, enfin, aller-retour. Aller sans retour pour l'instant, mais ce petit voyage sur Bordeaux est bien particulier, quoi. Et il y a bien des rebondissements. Je vais me poser, je vais essayer de vous en parler un petit peu plus, genre, je sais pas, soit demain, soit tout à l'heure dans la soirée ou quoi. Mais ouais, il y a eu plein d'imprévus, plein de trucs que j'ai pas su très très bien gérer, mais c'est pas grave. Voilà. Sur ce, bah, je vais vous faire un petit room tour. Je vais vous montrer l'extérieur aussi parce qu'il y a une petite cour extérieure qui est super sympa. Et puis voilà. Je vous fais des bisous la famille. Donc on arrive ici. Bon bah déjà la porte elle est là. Voilà. On commence sur un magnifique tableau. C'est trop joli, j'adore. Et on arrive sur une cuisine. Voilà, très sympathique, toute simple. Ouais, je suis en train de faire tourner ma machine. Et alors? Là-bas, on a un petit comptoir. En haut, ce sera une autre chambre, donc qui est utilisée par d'autres personnes. La cuisine est commune, pour le coup. Voilà, voilà. Et ici, c'est pour moi. Alors, bon, déjà, on a un lit simple. Ouh là là, la luminosité est basse. Ouais, alors attends. Ouais. Donc là, il y a un petit bureau sur lequel je me suis complètement étalée. Là, il y a mon sac. Là, il y a une petite photographie très sympathique, hein, dis donc. Un petit dessin très très joli. Ensuite, donc, le petit lit, très confort. La petite douche, super sympa aussi. Et ici, les toilettes. Voilà. Et là, un grand miroir. Salut. Bref, c'est sympa. Là, on a une petite cour extérieure. Et donc, bah voilà quoi, c'est plutôt joli. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Je vous laisse avec ce dessin. Salut! Hey la famille! Bon, vous verrez jamais en entier, mais nous sommes devant l'une des entrées de l'école de sorcellerie Poudlard. Si, je vous jure, je vais vous mettre une photo et vous allez voir. Et alors le plus drôle, c'est que Poudlard est accessible aux Moldus par tram. Non mais sérieusement les gars, on est à Poudlard, hein, je vous jure. Voilà. Hey la famille. Bon, on se retrouve, on est le 28 janvier.
Ce soir, je pars avec Samantha. Samantha que vous avez vu dans mon colloque, que je vous remets ici. Donc Samantha qui est psychiatre et qui est la directrice de l'unité Casper à l'hôpital de Cadillac. Et on part ce soir ensemble former des docteurs, des psychiatres. Voilà, elle va avoir besoin de ma participation pour faire un petit témoignage comme d'habitude, raconter un petit peu ma vie, puis expliquer pourquoi toutes les, comment on peut dire, toutes les conduites dissociantes, donc pourquoi tout ce qu'on fait de pas bien, toutes les mises en danger, les consommations de drogue, les pétages de câbles parfois aussi, et le côté un peu maniaco-dépressif, pourquoi est-ce que c'est pas forcément de la bipolarité ou de la schizophrénie, mais dans notre cas, c'est tout simplement lié au trauma qu'on a subi. Et ça, malheureusement, ils le détectent pas forcément. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive et qui est complètement timbrée ou qui paraît avoir des phases up, des phases up, down, avoir des moments où elle perd le fil, ou des moments où elle fait des crises ou quoi. Il y a souvent un faux diagnostic qui, dans ces cas-là, peut être posé. Malheureusement, en tout cas dans les cas de violence sexuelle, effectivement, souvent, c'est un diagnostic de bipolarité ou de schizophrénie qui est posé parce que les médecins ne savent pas que la personne a été victime et donc ne cherchent pas d'ailleurs, ne cherchent pas à savoir que la personne a été victime et donc pose un faux diagnostic parce que tout simplement, toutes ces réactions-là qu'on a se sont liées à la traumatologie et donc au traumatisme qu'on a après ce qu'on a vécu. Bref, je suis pas scientifique, hein, j'essaie juste d'expliquer ça avec mes mots. J'espère que vous avez à peu près compris le truc. En tout cas, moi, je vais témoigner de ma vie et je vais expliquer des choses pas bien que j'ai faites après. Le fait qu'on m'a posé le diagnostic de bipolaire alors que ce n'était absolument pas le cas. Et puis voilà. Donc voilà. Je vous avoue que je suis un petit peu claquée. J'ai pas très bien dormi cette nuit. Il y a des Italiens là-haut, là-haut. Et ils foutent le bordel. Genre, ils ont foutu le bordel jusqu'à 1h du matin. Et après, à 8h, ils ont foutu le bordel. Je comprends pas. Vous êtes en vacances, les gars. Vous vous levez à 8h alors que vous vous couchez à 1h. Et vous foutez gros carnage autour de vous. Mais genre à marcher. Parce que tu sais, là-haut, c'est un toit, là. Voilà, comme ça, là. Voilà, là-haut. Et donc, c'est là-haut, quoi. Qui sont. Et ils arrêtaient pas de marcher avec leurs chaussures, machin et tout. Enfin, je me suis réveillée à 8h du mat, quoi. J'étais trop vénère. J'arrêtais pas de gueuler. Ça a plus ou moins bien marché. Au bout d'un moment, ils sont pareils. Et là, ils sont pas là, ils vont revenir ce soir, je pense. Donc voilà, bref, sur ce, la famille, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que je pourrai filmer quelques prises ce soir. Et puis voilà. Hey, coucou la famille. Bon, on se retrouve à quelques minutes de mon intervention donc auprès des docteurs. C'est... attendez, je vais vous amener jusqu'au panneau. C'est une formation DPC, stress post-traumatique. Hop, vous allez peut-être le voir bien là. Voilà. Donc moi, je vais intervenir en qualité de témoin et victime, hein, comme d'habitude. J'ai une nouvelle un petit peu perturbante, là, il y a 3 minutes au téléphone. L'avocat de mon grand-père demande un renvoi, donc un renvoi de l'audience au tribunal pour cause de grève. La grosse blague. Donc en gros, ça fait plus de 10 ans que ça fait 10 ans que j'ai porté plainte cette année. Ça fait 5 ans que j'attends le procès et là, il y a moyen qu'il soit renvoyé juste à cause de cette putain de grève à la con. Alors, je suis d'accord avec la grève, il y a pas de problème. Hein. Mais que des avocates qu'un avocat se permette de plaider la grève pour demander un renvoi d'une audience en cour d'assises, c'est quand même une grosse blague, quoi. Le procès, ça fait 4 ans qu'on l'attend. L'avocat, il savait parfaitement qu'il y avait la grève ces derniers temps. Son avis de grève, il aurait pu le déposer déjà bien avant. Et en plus de ça, on sait parfaitement, on n'est pas idiots, mon avocate et moi, on sait parfaitement qu'il dépose cet avis de grève juste pour espérer qu'en fait le procès n'ait pas lieu et que mon grand-père meure avant. Donc c'est réellement, mais dégueulasse. Voilà, très clairement, c'est dégueulasse. Bref. Voilà, à part ça, comme je vous dis, hein, tournage bientôt. Je vais vous filmer tout ce qui se passe. Je sais pas trop si je pourrais garder des prises, mais en tout cas, je vais vous filmer ce qui se passe. Et vous avez vu le cadre derrière moi, comment c'est joli. C'est vraiment trop beau, j'adore. Donc voilà. Bref, je vous fais des bisous. Je suis désolée, j'ai la tremblote, mais forcément le gros stress d'avoir appris cette nouvelle-là, enfin c'est perturbant. Mais voilà, donc ce qui se passe en fait, c'est que vu qu'il a demandé de renvoi au président, c'est au président de décider, au président de la cour d'assises, et donc je dois quand même me présenter jeudi matin, donc dans 2 jours,
au tribunal d'Avignon. Donc j'ai fait déplacer des gens de la Réunion pour mon procès. Moi, je me suis déplacée alors que j'ai aucun argent et que je suis complètement en galère. C'est grâce à vous, grâce à tous les gens qui ont donné des sous sur ma cagnotte Litchi qu'aujourd'hui je peux me déplacer. Et on me renvoie peut-être le tribunal dans la gueule. Non, c'est pas possible, on peut pas faire un renvoi d'audience, pas dans ces cas-là. C'est beaucoup trop complexe à mettre en place et on a beaucoup trop galéré pendant des mois et des mois pour qu'il fasse un renvoi maintenant, quoi. Franchement, ce serait n'importe quoi. Bref. Je finis mon petit pétard, parce que oui, je fume mon petit pétard. Et puis voilà, et puis je peux intervenir si les gens se décident à arriver. Bisous la famille. Hey la famille, bon je vous récupère du train parce que là techniquement je suis en train d'aller à Avignon, juste pour vous dire que la prise qui arrive, où donc j'intervenais devant des médecins, malheureusement a un son complètement pourri, mais alors vraiment nullissime. Je vous laisse quand même avec ces quelques minutes de mon intervention, donc je vous laisse quand même regarder mon discours, mais je suis pas sûre que vous entendiez grand chose. Donc Yelena, je l'ai rencontrée à Paris, à un colloque de Muriel Salmona. Elle faisait une intervention, une petite intervention. Elle a un parcours de vie, c'est le parcours de vie du diaporama. Je l'ai cru. Et donc j'étais allée la voir à la fin du colloque, enfin à la fin de son intervention, pardon, je lui ai un peu sauté dessus pour qu'elle vienne témoigner à une table ronde pendant notre colloque à nous à Bordeaux. Donc je lui ai sauté dessus et je lui ai demandé ce qu'elle faisait la semaine d'après et si elle était OK pour venir à Bordeaux. Ce qu'elle a fait, et puis du coup elle est revenue à ce mois-ci et on s'est vu là il y a 2-3 jours. Et donc tout d'un coup je me suis dit tiens, pourquoi est-ce qu'elle ne viendrait pas témoigner en tant que victime auprès de vous. Je te laisse tout raconter un peu. Donc moi je m'appelle Yelena, comme on dit Samantha. J'ai subi l'inceste par mon grand-père de mes 10 ans et demi à mes 15 ans pour les faits avérés dont je me souviens. Mais c'est possible que j'ai vécu des sévices avant dont je ne me souviens pas. Voilà, dont j'ai certaines impressions, mais pas d'événements qui me retiennent particulièrement. Je parle de ma vie et de ce que j'ai subi, notamment sur YouTube depuis 2015. C'est comme ça que c'est par mes témoignages que je me suis fait connaître par une réalisatrice en 2017, il me semble, si mes souvenirs sont exacts. Et cette réalisatrice m'a proposé de participer à un documentaire pour LCP et notamment pour l'Assemblée nationale aussi, parce qu'on a diffusé à l'Assemblée nationale auprès de certains parlementaires, députés et sénateurs, même si les sénateurs n'étaient pas très présents, soyons honnêtes. Mais voilà, on a fait ce documentaire qui a été diffusé sur LCP en 2018 et à la suite de ça, en fait, dans le documentaire, il y avait Muriel Salmona. Moi, je suis à la rue, voilà, depuis un bon paquet d'années. Je suis logée à droite à gauche chez des amis, mais j'ai une situation qui est très complexe et chaotique de par ce que j'ai subi enfant. On y reviendra. Mais j'ai rencontré Muriel Salmona qui m'a proposé de me prendre en thérapie. Alors c'est une thérapie un peu particulière parce que vu que je suis à la rue et que je suis un peu toujours en vadrouille, je ne peux pas aller tout le temps dans son bureau. Mais elle m'appelle très régulièrement, on a des vrais contacts, on a des vrais liens, elle m'aide beaucoup depuis un an, maman. Et donc c'est par ce biais qu'après j'ai rencontré ça. Pour la petite histoire. Sinon, la vie n'a pas été facile en fait, parce que mes 10 ans et demi à mes 15 ans, donc je me suis fait violer par mon grand-père. Faut savoir que je vivais seule chez mon père à cette époque. J'habitais à Bandol. Mon père est rentré en prison quand j'avais 13 ans. Ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi pour justement des problèmes psychiatriques liés, elle aussi, malheureusement, aux agressions sexuelles de son père, de mon grand-père maternel, qui m'a fait à ma mère et à moi par la suite. Donc, on est semble-t-il les seuls membres de la famille, donc ça c'est encore à confirmer. À mes 17 ans, donc j'étais en foyer depuis mes 13 ans, j'ai fait énormément de fugues. Je consomme de la drogue depuis que j'ai 10 ans et demi, depuis bizarrement les premiers faits. Je consomme du cannabis. J'acceptais pas du tout l'autorité des foyers, c'était vraiment très compliqué pour moi. Parce que déjà j'étais en foyer, donc j'avais 13 ans, et en plus tous les week-ends on me mettait chez mon grand-père qui m'agressait. Voilà, personne ne l'a détecté, aucun psychiatre, alors que j'en ai vu des tonnes, aucun psychologue, personne n'a rien détecté, directeur de foyer, tout ça. L'ASE a même fait une enquête sur mes grands-parents, et ils ont quand même décidé de me confier à eux. Donc voilà. Je faisais beaucoup de fugues de foyer, je suis partie très souvent pendant des mois entiers. Donc, je partais vraiment, c'était pas des petites fugues
2-3 jours, quoi. C'était des 6 mois, 8 mois dans la rue à me cacher de la police pour pas qu'on me retrouve. Et je me rendais moi-même au commissariat à l'approche de l'hiver en leur disant les gars, il fait froid, là, ça peut-être temps de me reprendre. Donc voilà, aucun policier ne m'a jamais retrouvé.